salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça super, je reviens pour vous parler donc de Idésic, de F-Vesture, donc c'est Elite le tome 2, la saga Elite le tome 2, donc Idésic, pardon, voilà, en auto-édition. Donc toutes les informations seront en barre d'infos de toute manière, ne vous en faites pas. Alors, pour commencer à vous parler donc de ce livre là, alors en gros on rencontre Cooper cette fois-ci, donc c'est le jeune, parce que j'ai fait aussi ma vidéo sur Popolial, donc le premier tome de la saga Elite justement, parce que si vous voulez aller voir vous pouvez, d'ailleurs en passant, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et en gros ce qu'il y a c'est que donc on rencontre Cooper dans ce livre là, on rencontre Cooper, et ce qu'il y a c'est que il est chez sa copine. Et il va voir une scène qui était pas censé voir logiquement, et qu'il a vu au final. Et ce qui fait qu'en fait, on va voir au fur et à mesure des chapitres, comment ça va se passer entre lui et justement Kane, étant donné que ce qu'il a vu c'était par rapport à Kane, donc le beau-père de Olivia, donc la copine à Cooper justement. Et en gros, on va le voir, on va voir comment ça va se passer, parce que lui, Cooper, il est extrêmement fan de Kane, étant donné que Kane c'est un hockeyeur, je crois que ça dit comme ça, un hockeyeur, donc il joue au hockey. Et en fait, Cooper l'admire énormément en fait, il l'adule, il l'admire, ce que vous voulez quoi. Et Olivia justement ne comprend pas ça, mais bon bref. Et en fait ce qu'il y a c'est que avant de ça, il y avait donc je crois que c'est Olivia ou alors Kane, je sais plus, je crois que c'est Olivia, un des deux je sais plus, qui a proposé donc à Cooper de les accompagner pendant donc les fêtes de fin d'année pour passer leurs vacances ensemble à Aspen, donc dans le chalet qu'il a à Kane en fait. Donc passer des quelques jours avec eux. Et le truc c'est que il pouvait passer ses journées avec eux, mais le truc c'est qu'il s'est passé un truc avec Kane, justement la scène du début du livre, ce qui fait qu'en fait il se demande comment ça va se passer, étant donné qu'avant ils se voyaient pas, Cooper ne voyait pas Kane comme il le voit actuellement, et Kane ne voit pas Cooper comme il le voyait avant non plus. Voilà. Leur vision des deux en fait ont changé l'un pour l'autre. Et en gros ce qu'il y a c'est que la question c'est comment va se passer le séjour à Aspen entre Kane et Cooper justement, parce qu'ils vont être 4 là-bas. Ils vont être donc il y a Ken, donc le hockeyeur quoi, donc l'ancien hockeyeur plutôt, l'ancien hockeyeur, donc l'ancien joueur de hockey, donc Ken, sa femme donc Beth, Olivia donc sa belle-fille, donc la fille de Beth, la belle-fille de Kane, et Cooper, donc le copain à Olivia. Donc voilà. Et le truc c'est qu'en fait, maintenant ils s'attirent, Kane et Cooper, il y a quelque chose, il y a une tension entre les deux, en fait ça se voit depuis qu'il y a eu la scène, il y a quelque chose entre les deux qui fait qu'en gros il y a une sorte de tension, il y a quelque chose qui se passe quoi, donc voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est que pendant ces journées donc à Aspen il va se passer plein de choses, donc voilà, donc ils sont censés être à 4 mais après il va se passer un truc par rapport à la météo etc, ce qui est que en gros ils vont se retrouver à 2. Voilà, ils vont se retrouver à 2 dans le chalet. Et en gros, il va y avoir des trucs quoi. Voilà, on va voir ce qui va se passer entre les deux. Que au final, ils se voyaient plus comme avant. Leur vision des deux en fait, d'un l'un et de l'autre, ont changé complètement. La preuve, ce qui se passe au chalet. Bien sûr, avec sa copine Olivia, Cooper, ça ne va plus. Ça part en steak complètement. Voilà. En plus, il s'est passé quelque chose avec Olivia. Olivia. Pendant quelques chapitres, etc. Même Ken l'a vu. Donc voilà. On voit que Olivia déjà et Cooper, leur couple ne va plus vraiment bien. Ça se voit. Parce qu'à côté, elle sort beaucoup plus. À côté, apparemment, on voit qu'elle est proche de quelqu'un. Voilà. Bref, on voit que leur couple ne va plus du tout. Kane l'a vu aussi alors qu'il les connaît pas énormément tous les deux. Mais aussi le fait que Kane et Cooper ressentent quelque chose l'un pour l'autre, mais étant donné qu'il y a une différence d'âge entre guillemets énorme, c'est ce que je pense Kane, énorme, parce que lui il a la quarantaine et Cooper il a 19 ans, il a pratiquement la vingtaine, donc pour lui c'est énorme. Un couple peut avoir n'importe quel âge, on s'en fiche, c'est pas ça le problème, mais en gros dans la relation entre guillemets qu'il y a entre les deux,
et ben en gros la différence d'âge pose un énorme problème en fait. Et surtout aussi, c'est parce qu'en fait un hockeyeur dans le monde du sport, en passant, la sexualité, en gros, c'est un milieu homophobe. Voilà. Donc tu ne peux pas être homosexuel dans ce milieu. Donc si t'es homosexuel, t'es capoute quoi. Donc voilà. Et en gros ce qui se passe donc c'est que voilà quoi. Ça fait que la différence d'âge, la sexualité, bref tout complique la chose. Ce qui fait qu'en gros il y a plein de trucs qui se passent. Les deux ils souffrent. Parce que Kane ne peut pas, ne veut pas. C'est super compliqué en fait, on voit plein de choses. On voit aussi sur différents sujets aussi, c'est ça qui est bien. On voit différents sujets à l'intérieur et j'ai adoré ça. Vraiment. C'est, je pense, le deuxième, c'est peut-être mon préféré. Des deux, de Populaire et Idesic, je pense que c'est mon préféré Idesic. Je sais pas pourquoi, mais je préfère le plus le deuxième que le premier. Mais bon, après j'aime les deux. Donc voilà, mais en gros voilà, c'est ça. En gros à la fin du livre, on apprend plein de choses concernant aussi sa femme. Et on apprend certaines choses en fait par rapport à deux. Qu'au final, il raconte toute sa vie à donc son ami, donc le père de Cooper, c'est Steve. Et donc il lui raconte sa vie pour une interview, etc. Et en fait dedans on apprend qu'au final, leur mariage à, à Beth et à Kane était fait d'un arrangement. Bon après je vais pas vous dire plus de détails, je vous dis juste les grandes lignes parce que j'ai pas nous spoiler, mais c'était un arrangement. Et moi quand j'ai vu ça au tout début, quand j'ai fait ma première lecture, je m'attendais pas quoi, j'ai appris des révélations au fur et à mesure quoi. Mais au final ça paraît logique, quand tu le relis tu te dis mais oui c'est logique. Et il y a plein de petits détails comme ça qu'on voit Kane quand il parle, en fait on voit certaines choses qu'il y a deux points de vue, il y a Kane, enfin il y a Cooper et Kane. Dans le premier c'était pareil, il y avait Jude et Zane. Voilà, c'est deux points de vue dans les deux bouquins, il y a deux points de vue à chaque fois. Bref. Et en fait, quand c'était Kane dans le point de vue, c'était le point de vue de Kane plutôt, et en fait, on voyait certaines choses. Et la deuxième relecture, je me suis dit, mais oui, c'est vrai en fait, ça paraît logique maintenant. Parce que première relecture, vous savez, enfin, première lecture, on sait pas ce qui se passe vraiment, vous connaissez pas le livre. Mais quand tu lis la deuxième relecture, quand tu fais ta deuxième relecture, en fait, tu te rends compte de plein de choses. Tu te rends compte qu'en fait il y a plein de détails qui font qu'en fait tu sais très bien qu'il y a quelque chose en fait par rapport à Bess, par rapport à Kane, par rapport à sa sexualité à lui. Bref, il y a plein de trucs en fait, il y a plein de détails. Donc voilà. Je saurais pas quoi dire de plus, de peur de spoiler, j'ai pas trop envie de spoiler, j'ai dit à peu près les grandes lignes. D'ailleurs si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir et puis je pourrai vous parler, bref voilà. Ainsi que sur mon Instagram si vous souhaitez venir me parler, je vous répondrai avec grand plaisir. Bon je mets du temps à répondre, mais bon c'est pas grave. Mais vous pouvez venir pour m'en parler etc. Donc voilà ça me fera un grand plaisir voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que je pense pas que j'ai encore grand chose à dire vu que j'ai pas envie de spoiler le bouquin. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop mauvaise, qu'elle aura essayé de répondre à vos questions ou alors qu'elle vous aura donné envie de lire et vous a aiguillé à savoir si vous voulez le lire ou pas. Bien sûr c'est un MM, donc si vous ne souhaitez pas lire des MM, je vous souhaite pas de lire ce livre parce que ça vous intéressera pas. Mais si vous aimez bien les MM, eh ben, je vous le conseille parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Surtout que Eve Stuart, enfin cette auteure, elle est juste géniale pour écrire ses romans. Enfin c'est vraiment, elle a une plume pour écrire des MM, est juste géniale. Donc voilà, donc je vous les conseille vraiment. Donc si vous aimez les MM, allez-y. Si vous ne les connaissez pas et que vous souhaitez tester, je vais essayer à parler, allez-y. Et si vous ne voulez pas, passez à autre chose. Voilà, bref. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard. Bisous, salut.